Saint Paul. Architecte du christianisme et apôtre des nations. Saint Paul, initialement connu sous le nom de Saul de Tarse, s'est converti au christianisme sur la route de Damas. Il devint l'un des plus grands missionnaires chrétiens, établissant des communautés chrétiennes à travers l'Empire romain. Saint Paul grandit à Tarse. Élevé dans une famille juive, il apprend le métier de fabricant de tentes tout en recevant une éducation stricte dans les lois juives. Envoyé à Jérusalem, il étudie sous la tutelle de Gamliel, embrassant passionnément la loi juive et s'engageant à la défendre avec ferveur, au point de devenir un persécuteur acharné des premiers chrétiens. Tout change radicalement pour Saul lorsqu'il est frappé par une lumière divine sur la route de Damas, le rendant temporairement aveugle. Dans ce moment de vulnérabilité, il entend la voix de Jésus lui demander pourquoi il le persécute, un événement qui marque le début de sa transformation profonde. Guidé jusqu'à Damas par ses compagnons, il est guéri de sa cécité par Anania, qui le baptise également, scellant ainsi sa conversion au christianisme. Il prend le nom de Paul et commence à prêcher avec audace dans les synagogues de Damas, provoquant la stupeur parmi ceux qui connaissaient son passé de persécuteur. Face aux menaces de mort, il s'échappe de la ville, descendu dans un panier le long des murs. Après un temps de méditation en Arabie, il retourne à Jérusalem où, avec l'aide de Barnabas, il est accepté par les disciples de Jésus. Paul et Barnabas sont ensuite envoyés par l'église d'Antioche pour prêcher aux gentils, débutant ainsi une série de voyages missionnaires qui les mènent à établir des églises et à diffuser le message chrétien à travers l'Empire romain. À Antioche, un débat crucial avec Pierre sur l'inclusion des gentils dans l'Église sans les contraintes des lois juives définit un aspect majeur de la doctrine chrétienne. Paul poursuit avec un deuxième voyage en Grèce, où il engage des philosophes sur l'Aréopage d'Athènes, et un troisième voyage pour renforcer les églises qu'il avait fondées. Cependant, de retour à Jérusalem, il est arrêté sous de fausses accusations. En revendiquant sa citoyenneté romaine, il est envoyé à Rome, ou même emprisonné, il continue d'écrire et de prêcher, restant fidèle à sa foi jusqu'à son exécution, devenant ainsi un martyr pour sa foi chrétienne. N'oubliez pas de vous abonner, pour ne rater aucun épisode de notre émission.